Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, comme pour chaque début de mois, on se retrouve pour la vidéo setup gamer complet et pas cher, avec PC Gamer bien sûr. Le mois dernier, je vous ai demandé de me donner de nouvelles idées de thèmes pour faire dans les prochains épisodes, et celui qui est le plus revenu pour la dernière vidéo, c'est le thème manga ou Japon, comme vous voulez. Du coup, je vais un petit peu mixer les deux, on va faire un thème dans le style japonais, mais bien sûr avec quelques petits rappels manga, en même temps c'est la culture du Japon. Et les amis, comme je kiffe vraiment faire cette série, n'hésitez pas encore une fois à me donner beaucoup d'idées de thèmes et à vous liker entre vous, je prendrai certainement le top commentaire encore une fois. Comme ça, c'est vraiment des vidéos qui changent tous les mois et ça me fait vraiment kiffer. Et aussi les amis, juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas, si c'est toujours pas fait, abonnez-vous, on a passé les 150 000 abonnés, donc vraiment merci à tous. Mais on continue sur la bonne lancée, on vise les 200 000 abonnés, et aussi tant qu'on y est, un petit pouce bleu pour le soutien, ça me fait vraiment plaisir. Enfin bref, maintenant que tout ça est dit, on va directement pouvoir attaquer avec cette vidéo. Comme d'habitude, on commence un petit peu par les inspirations que j'ai eues, parce que bien sûr, pour faire ce genre de setup, c'est assez compliqué. J'ai pris environ 2 heures pour faire de la recherche intensive, de trouver un petit peu tous les produits qui pourraient bien aller dans ce setup, et je pense vraiment avoir touché quelque chose de très sympathique. Et bien sûr, je vous répète que tous les liens des produits présentés aujourd'hui se trouvent dans la description comme d'habitude. Donc au niveau des photos et des setups qui m'ont inspiré, il y en a quelques-uns, je vous mets tout ça à l'écran, mais par exemple là on peut voir des tapis de souris un petit peu custom, idem pour le clavier. Il y a un point commun entre tous les setups que j'ai pu trouver, c'est le fond d'écran. Un fond d'écran ultra beau, c'est ultra important je trouve pour faire ressortir un petit peu tout le setup. J'ai surkiffé par exemple l'idée de mettre un néon un petit peu japonais. Après ça va coûter un certain prix, donc on va pas forcément le voir dans cette vidéo, mais ça peut être une très bonne idée pour ceux qui cherchent vraiment une décoration poussée. Après des tableaux, des figurines, des petits cadres aussi, des goodies dans l'ensemble, au final ça peut vraiment faire toute la décoration du setup. Mais bien sûr ça on va en reparler un petit peu plus tard dans cette vidéo, j'ai fait une partie dédiée à tout ça. Donc déjà pour commencer on va parler clavier gamer. Pour les claviers c'était vraiment une grande prise de tête, tout simplement parce que les claviers un petit peu style japonais ils sont tous en QWERTY. Donc du coup je vais directement vous donner deux alternatives. Si vous avez déjà un clavier par exemple, vous pouvez le customiser, ça c'est vraiment une possibilité avec des keycaps, ça s'appelle comme ça. Là j'ai pris quelques modèles pour vous illustrer, c'est très sympathique, ça va vraiment changer toute la tête du clavier et aussi ça va vous faire un clavier un petit peu unique et bien sûr dans le thème japonais. Mais faites attention parce que c'est vraiment fait pour clavier QWERTY. Si vous avez des claviers AZERTY, ça peut aller pour certaines touches, par exemple la barre d'espace, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais par exemple la touche entrée de notre côté, elle est jamais pareille. Sur des claviers QWERTY, c'est vraiment plus petit et nous c'est une grosse touche qu'on a sur le côté. Donc les keycaps, ça peut être vraiment très sympathique et pour rentrer dans le thème, il n'y a pas mieux, ça va coûter environ 30 € généralement pour avoir un clavier complet à customiser. Je vous mets quoi qu'il en soit quelques liens en description. Après bien sûr, j'ai aussi cherché des claviers AZERTY, tout simplement parce que c'est ce qu'on va rechercher pour des claviers en France. Là dans ce cas-ci, c'est un petit peu moins sympa en termes de thème japonais, mais ça peut quand même rendre très bien. Donc là j'ai pensé assez directement au Corsair K65 RGB Mini, c'est un clavier en 60% qui va pas forcément correspondre à tout le monde parce que c'est un petit clavier, mais je sais pas pourquoi, je trouvais qu'il allait plutôt bien. Il y a un beau RGB, la barre d'espace est quand même customisée, donc ça change des claviers traditionnels, et bien sûr dans l'ensemble on est sur un clavier très complet qui va être équipé de switch Cherry et mixer, donc là pour la réactivité et le gaming c'est très bien. Niveau du prix c'est pas forcément donné, on va être un petit peu au-dessus de la barre des 100 €, là en ce moment il est vendu à 120 € sur Amazon. Après pour un autre clavier en promotion un petit peu moins cher, vous en avez un de chez Razer, le Black Widow V3 qui est en promotion, il est vendu à 100 € au lieu de 150 habituellement. Il est équipé de switch green, il a un rétroéclairage RGB que je trouve vraiment très sympathique et dans l'ensemble la finition est très bonne. Comme d'habitude Razer, je vous dis toujours la même chose, mais pour moi c'est une bonne marque, mais quand c'est vendu au prix fort sans promotion c'est trop cher. Donc là on a une belle petite promotion sur ce clavier et pour moi il est vraiment très intéressant. Après pour ce qui est du thème, c'est un clavier tout noir avec du rétroéclairage RGB donc ça peut passer, mais bien sûr c'est pas aussi sympa que des keycaps, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et pour finir les amis, en description je vous mets un petit clavier en bonus qui va coûter moins cher que tous ces claviers que j'ai à vous présenter. Après bien sûr ça va moins s'accorder avec le thème de la vidéo, mais pour ceux qui ont pas 100 € à mettre dans un clavier, je peux tout à fait vous comprendre et j'en mets un autre en description. Ensuite au niveau de tapis de souris, là c'est vraiment quelque chose qui va forcément customiser le setup un maximum. Là on peut vraiment se faire plaisir. Là ce que je vous conseille de faire c'est de tout simplement choisir l'univers des mangas que vous aimez. Par exemple si vous regardez Naruto, prenez un tapis de souris Naruto, si vous regardez DBZ, un tapis de souris DBZ, One Piece si vous regardez One Piece, vous avez compris l'idée, on peut faire vraiment des choses plutôt sympathiques, il y en a vraiment pour tous les goûts bien sûr. Après moi pour la vidéo ce que j'ai cherché à faire c'est de trouver des tapis de souris qui sont custom mais qui vont vraiment donner l'effet japonais manga sans forcément se focus sur un seul animé. Donc là par exemple il y a celui-ci avec un petit côté gris, blanc et rouge, là pour moi il est vraiment parfait, il s'accorde extrêmement bien avec le thème du setup. Ensuite j'ai trouvé un autre tapis de souris qui est plutôt sympathique et qui va parfaitement bien s'accorder avec les keycaps que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc dans l'idée vous prenez un petit clavier 60% blanc, vous mettez les keycaps dessus et vous prenez le tapis de souris et là franchement vous êtes au top. Et pour finir j'en ai trouvé un dernier que j'ai trouvé de mon côté plutôt sympathique, du coup j'avais envie de vous le mettre dans la vidéo. Ensuite pour ce qui est des souris, c'est pas forcément évident. Si vous voulez vraiment vous chauffer, faites une souris custom mais par vos soins. Après vraiment c'est pas quelque chose de grand public on va dire. Donc la souris c'est comme pour le clavier, je vais rester assez sobre dans l'ensemble, mais prendre une souris plutôt sympathique avec du RGB je pense que c'est une bonne idée. Donc moi de mon côté j'ai tout de suite pensé aux souris de chez Glorious, tout simplement parce que pour moi ça s'accorde extrêmement bien. Je pense qu'on sera pas forcément tous d'accord à ce niveau là, mais ce qui est bien c'est qu'elle existe en noir et en blanc, au moins si vous prenez un clavier blanc ou noir vous avez le choix. C'est une souris qui est ultra légère, qui peut monter jusque 12 000 dpi, qui a quand même quelques boutons programmables
programmable, même si bien sûr c'est pas la meilleure à ce niveau là. Et niveau du design, bah on a deux petites bandes RGB sur le côté, aussi la petite tête sur le côté. Moi personnellement je trouve que ça fait plutôt sympathique, mais pareil je pense que ça va vraiment dépendre de vos goûts. Niveau du prix, elle est à 65 €, c'est assez onéreux. Si vous voulez un petit peu moins cher, comme d'habitude je vous conseille la M65 Pro Elite qui est vendue à 45 €. Et aussi pour ceux qui ont vraiment kiffé le clavier Razer Black Widow, il y a aussi une souris de chez Razer que j'ai mis dans la vidéo tout simplement parce que ça va très bien s'accorder. Là on est sur la Mamba Elite, c'est une souris qui pour moi est vraiment très jolie et très réussie. Elle est toute noire avec deux bandes RGB sur le côté. Après c'est comme d'hab, elle peut monter jusque 16 000 dpi, il y a 9 boutons programmables, donc il y a de quoi faire avec cette souris et aussi la prise en main sera bonne. Elle est en ce moment vendue à 68 €, c'est plus cher que d'habitude, mais comme d'habitude, si vous voulez moins cher, prenez la M65 RGB. Ensuite au niveau des écrans gamer, là pour le coup on va pas se prendre trop la tête, hein, on va prendre un écran assez classique en 144 Hz. Si vous voulez, en ce moment il y en a un de chez Samsung qui est en promotion, c'est un écran que je vous ai déjà présenté quelques fois sur la chaîne YouTube, mais il est vendu à 140 € et franchement le prix est bon par rapport aux autres écrans du marché en ce moment. C'est un écran 24 pouces équipé d'une dalle VA qui va être incurvé, 144 Hz 4 ms, un écran qui dans l'ensemble est assez complet, pour du gaming il n'y a pas de souci, c'est un très bon écran. C'est un écran que je vous conseille de prendre en double, tout simplement parce que je pense que mettre le double screen incurvé avec un beau fond d'écran comme je vous ai dit en introduction, ça peut être tout simplement magnifique, et je vous ai mis celui-ci tout simplement parce qu'il va très bien s'accorder avec le thème du setup qui est pas cher, parce que 140 € pour du 144 Hz c'est un bon prix. Donc voilà pour ce qui est des écrans, je vous le précise tout de même, celui-ci n'est pas compatible avec les supports écran, mais j'ai un ami qui l'a en double screen avec le pied qui est directement posé sur le bureau, et personnellement je le trouve assez ergonomique, et pour avoir déjà acheté cet écran de mon côté pour une vidéo, moi aussi je l'ai trouvé plutôt sympathique. Et si jamais vous avez un petit peu plus de budget, second écran, c'est un écran de chez Lenovo qui est en ce moment en promotion sur Amazon, donc c'est un écran un petit peu plus haut de gamme, hein, même beaucoup plus haut de gamme, tout simplement parce qu'on est sur un 34 pouces en 1440p, donc là c'est un grand écran, vous allez en prendre un seul cette fois-ci. Bien évidemment c'est un écran 144 Hz, donc pour du gaming c'est top, et en plus de ça comme c'est du 1440p on aura une super belle qualité d'image. Donc un bel écran qui est vendu en ce moment à 399 € alors que d'habitude ça va être au minimum 450 et son prix normal c'est 500 €. Donc c'était un petit bon plan que j'avais envie de caser dans cette vidéo parce que je pense que c'est assez intéressant et que ça pourrait vous intéresser. Maintenant les amis, on en a terminé pour la partie principale du setup, on va passer tout de suite à la chaise au bureau et ensuite on va parler décoration et PC gamer. Donc pour commencer au niveau de la chaise gamer, je vais pas du tout prendre le thème manga tout simplement parce que pour moi c'est complètement kitsch. J'ai juste eu à tomber sur une chaise Dragon Ball et franchement j'ai tout de suite décroché, je me suis dit je vais prendre une chaise noire classique et ça ira très bien. Après si vous voulez prendre une chaise un petit peu manga, bah n'hésitez pas, ça existe, la preuve, mais franchement je trouve que ça fait trop enfantin et je suis pas spécialement fan. Après je pense que certains d'entre vous pourraient aimer et là pour le coup c'est les goûts et les couleurs. Du coup pour la chaise je vous mets comme d'habitude une chaise un petit peu classique qui va être vendue vers 100-130 € sur Amazon, un petit peu côté gaming et ergonomique, mais c'est pas non plus la chaise de l'année comme d'habitude. Après ça fera l'affaire pour commencer et c'est pas trop cher pour une chaise gamer. Ensuite au niveau du bureau, bah là j'ai tout de suite regardé un petit peu le thème manga, ce que ça pouvait donner. Encore une fois comme pour la chaise j'ai décroché complètement quand je suis tombé sur un bureau Dragon Ball. Non en vrai ça peut être sympathique d'avoir un bureau un petit peu customisé, mais je suis pas spécialement fan et je préfère largement mettre un bureau tout noir. Et au niveau de la déco manga et japonais, bah je vous invite tout simplement à faire de la vraie décoration murale ou mettre des petits goodies sur le bureau et on va en parler juste après. Du coup une chaise noire et un bureau noir, je pense que c'est très sobre et ça passera très bien dans le setup. Maintenant les amis, avant de parler de PC gamer, on va parler décoration, et niveau décoration, bah là je pense que aussi ça va dépendre de vos goûts, mais je vais bien sûr vous donner quelques idées. Moi par exemple j'aime bien Naruto, donc je me suis tout de suite dit une figurine ou des figurines Naruto ça peut être vraiment le top du top dans le setup. Donc là de mon côté j'en ai trouvé quelques-unes qui peuvent m'intéresser, tout simplement parce que c'est des figurines sympathiques, il y a Naruto, il y a Itachi, il y en a d'autres, mais bien sûr en fonction du manga que vous regardez, bah ça peut complètement varier. Je sais très bien qu'il y en a qui aiment bien Naruto, d'autres qui n'aiment pas, il y en a qui aiment bien Dragon Ball, il y en a qui aiment bien One Piece, enfin bref, comme d'habitude. Tout ça pour dire que la première décoration que je vous conseille de mettre c'est des figurines, ou une seule figurine, ça va dépendre de la place que vous avez. Niveau des prix ça va vraiment varier, on peut commencer à 20 € et monter jusqu'à plus de 1000 €, ça va vraiment dépendre de la qualité, mais il y en a qui vont coûter 20, 30, 50 € et qui seront quali, qui pourront largement passer dans le setup en décoration. Après j'ai trouvé d'autres petits trucs qui peuvent être sympathiques, comme par exemple prendre une petite photo One Piece et directement l'encadrer, comme pour le setup qui est ici à l'image, et je pense très franchement que ça peut rentrer bien. D'ailleurs on a le visuel et pour moi ça rend très bien. Et bien sûr je vous mets encore une fois tout en description, hein, tout ce que j'illustre, j'essaye de le trouver pour vous mettre directement les liens, c'est plus simple pour vous. Ensuite niveau décoration, bien sûr des cadres, des displays par exemple, ça peut être très sympathique. Bon display ça coûte un petit peu cher, mais franchement ils ont des trucs, c'est masterclass, c'est très joli. Donc si vous voulez vous faire kiffer avec quelques tableaux, bah franchement n'hésitez pas. Moi personnellement je vais me faire plaisir pour mon prochain setup, mais il y a vraiment en fonction du thème que vous recherchez. Là encore une fois j'ai tapé Naruto parce que j'aime bien Naruto, bah j'ai trouvé quelque chose qui est vraiment très sympathique. Ensuite en décoration très simple, très classique, mais prenez des LED, hein, mettez-les derrière le bureau, derrière les étagères si vous en avez, en dessous du bureau aussi pour éclairer un petit peu le sol, mais vous avez compris, les LED c'est la base pour un setup gaming, que ce soit thème japonais ou pas. Ensuite bien sûr des petites lampes RGB ou des lampes classiques comme des nanolith qui peuvent coûter cher bien sûr, mais vous avez d'autres variantes qui sont un petit peu moins chères. Bah ça peut être très sympa pour décorer le bureau, et si vous avez le budget bah prenez des nanolith, sinon vous en avez des autres qui sont un petit peu similaires sur Amazon. Et aussi il y a une petite déco que j'ai vue dans les photos
photo des setups que j'ai présenté au début et que j'ai bien aimé, que d'ailleurs j'ai retrouvé sur Amazon. C'est un bateau un petit peu One Piece et franchement je trouve que ça peut très bien passer dans la décoration d'un setup gaming. Enfin bref, voilà pour ce qui est de la décoration les amis, je vous mets quelques liens en description mais là ça va vraiment dépendre de vous et de vos goûts. Donc je vous souhaite bon courage pour décorer votre setup et d'ailleurs si vous avez un setup un petit peu original j'en profite mais n'hésitez pas à me l'envoyer à participation.yada@gmail.com pour passer dans la série setup des abonnés ou tout simplement me l'envoyer sur Insta, comme ça c'est plutôt sympa et j'aime bien voir vos setup gamers. Donc voilà pour ce qui est de la déco. Maintenant pour terminer avec cette vidéo on va un petit peu parler PC gamer, donc là j'en ai deux à vous présenter. Le premier c'est pas vraiment un PC que je vais présenter dans cette vidéo, tout simplement parce que je viens de sortir une vidéo sur un PC à 800-900 € sur la chaîne YouTube. C'est sorti il y a 4 jours au moment où je tourne la vidéo, donc n'hésitez pas tout simplement, vous avez le lien en description, ça peut vous intéresser je pense. Et sinon pour cette vidéo j'ai décidé de faire une config PC complète. Après là c'était assez compliqué parce qu'encore une fois les cartes graphiques c'est de plus en plus compliqué j'ai l'impression. Et là les 6600 XT qui étaient disponibles le mois dernier, elles sont un petit peu moins disponibles et c'est quand même compliqué de les trouver. Du coup j'ai fait avec, mais on va être sur une config un petit peu plus onéreuse que d'habitude, on va dépasser la barre des 1000 € et on va être en dessous des 1500. Après bien évidemment là on va être sur une très bonne config PC gamer qui va faire tourner tous les jeux du moment, donc je vais directement vous la présenter. Donc pour commencer au niveau du processeur on est sur le Ryzen 5 5600X, un excellent processeur, on est sur un 6 core 12 threads qui est très polyvalent. Il est vraiment performant en termes de gaming, là c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs processeurs pour jouer aux jeux vidéo en 2021. Après pour ce qui est du multitâche il est pas non plus horrible, hein. Il peut largement faire du montage photo, vidéo ou du streaming, mais c'est pas le meilleur par rapport à ça. Et comme d'habitude si vous voulez vraiment cette utilisation là je vous recommande un 5800X qui est son grand frère. Niveau du ventirad il y a celui d'origine qui peut faire l'affaire dans un premier temps, si vous voulez faire des économies bah restez là-dessus. Sinon vous pouvez mettre un petit water cooling de chez MSI qui va coûter environ 100 € et qui est franchement magnifique en plus d'être bien sûr performant. Ensuite au niveau de la carte mère pour aller avec tout ça bien évidemment on va mettre du B550, les prix font que baisser et ça c'est vraiment un plaisir. Donc là par exemple si vous voulez vraiment quelque chose de pas cher et d'efficace bah vous avez la B550 TUF qui est vendue sur Amazon, elle est vendue à 110 € donc là le prix c'est pépite hein, tout simplement. Par contre petit bémol c'est que vous devez faire une mise à jour du BIOS pour accueillir les Ryzen de dernière génération. Du coup si vous voulez faire quelques économies et que vous pouvez faire la mise à jour bah faites-le, et si jamais vous ne pouvez pas bah c'est pas grave parce que sur Top Achat ils vendent des cartes mères avec des mises à jour du BIOS qui sont déjà incluses, donc là je vous en mets une en description de chez MSI, ça va vous coûter 20-30 € supplémentaires mais au moins c'est déjà à jour. Ensuite au niveau de la RAM bah là on va pas trop se prendre la tête, on va prendre 16 Go de RAM, 2 x 8 Go de RAM, des barrettes de 3600 MHz c'est l'idéal, après si vous ne trouvez pas des 3200 ça fera l'affaire. Dans tous les cas je vous mets tout ça en description, c'est pas un souci à ce niveau là. Ensuite au niveau du stockage bah on va prendre 1 Tera de SSD classique, si vous avez besoin de plus vous prenez plus, si vous voulez moins bah vous pouvez aussi prendre moins pour faire des économies, mais je pense que c'est un bon entre deux. On peut même se prendre tout ça en NVMe parce que c'est pas forcément beaucoup plus cher et en plus de ça c'est quand même plus pratique et ça fait moins de câbles dans le PC. Au niveau de la carte graphique on est sur une petite RX 6600 XT, donc on est sur une carte graphique de dernière génération qui est très bonne en 1080p ou même en 1440p, elle permet de faire tourner les jeux dans l'ensemble. Après même si ça tourne du 1440p je pense que l'idéal c'est quand même de rester sur du 1080p et d'avoir un petit peu plus de FPS. Quoi qu'il en soit elle est capable de faire tourner tous les jeux du moment. Là je vous ai trouvé un modèle Gaming Geeks de chez MSI, donc c'est du haut de gamme qui est vraiment très bien. Au niveau du site sur lequel elle est vendue je l'ai trouvé sur PC Component Test tout simplement parce que là en France c'est complètement hors budget et franchement c'est pas intéressant de l'acheter. Là elle est vendue à 519 €, faudra ajouter une dizaine d'euros de frais de port mais dans l'ensemble c'est pas très cher. Enfin c'est trop cher par rapport à d'habitude mais vous avez compris, c'est pas très cher par rapport à ce qu'on a en France en ce moment. Et si jamais vous voulez une carte graphique un petit peu plus performante, vous avez aussi une 6700 XT qui est vendue chez Top Achat, la moins chère en ce moment elle est à 730 €, donc encore une fois c'est trop cher mais c'est la moins chère du moment en France. Donc je vous mets ces deux alternatives là en description, quoi qu'il en soit c'est des bonnes cartes graphiques. Et bien sûr je vous le précise quand même, la 6700 XT est quand même bien au-dessus de la 6600 XT, elle est quand même plus intéressante selon moi mais il faut le budget derrière. Au niveau du boîtier on va se prendre quelque chose aux alentours des 100 €, il y a énormément de choix, le P400A, le 4000X, le 500DX, il y a beaucoup de boîtiers qui sont disponibles, je vais faire un petit peu ma sélection de mon côté et je vous en mettrai un en description, mais quoi qu'il en soit à ce niveau là il n'y a pas de souci, on peut en prendre beaucoup. Et pour finir au niveau de l'alimentation, si vous prenez la 6600 XT bah n'hésitez pas, une 650 watts ça suffira amplement, et si vous prenez sa grande sœur la 6700 XT bah dans ces cas-ci prenez plutôt une 750 watts, au moins vous êtes tranquille. Donc voilà les amis pour ce qui est de ce PC gamer. Si vous prenez la config un petit peu la version la moins chère avec la 6600 XT et sans ventirad vous allez tomber vers 1300 €, et si vous prenez avec water cooling et tout ça bah vous allez tomber vers 1400 €. Donc là au niveau des prix on est plutôt pas mal pour une config en 2021. Et du coup si vous voulez en dessous des 1000 €, je vous rappelle la vidéo qui est en description, n'hésitez pas, je pense que ça pourrait vraiment vous intéresser. Donc voilà les amis pour ce qui est de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas encore une fois à me donner des idées de thèmes en commentaire. Je ne vous embête pas plus, c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.